sait que dans l'actualité, actuellement, le problème de l'obésité, c'est très prévalent partout dans le monde, mais le Canada ne fait pas exception, malheureusement. Souvent, quand on pense à obésité, diabète de type 2, on pense à la maladie cardiovasculaire. Mais moi, mes travaux de recherche s'intéressent à une complication qui est moins bien connue de l'obésité et du diabète. Puis c'est les complications osseuses qui peuvent entraîner un risque de fracture plus grand. Un autre volet de mes travaux de recherche, c'est un des traitements de l'obésité qui est la chirurgie bariatrique. Et certaines procédures pourraient mener à un risque de fracture plus grand. Donc, je m'intéresse à l'aspect de la santé osseuse après tout type de chirurgie bariatrique. Récemment, en utilisant les bases de données administratives de la RAMQ, on a évalué le risque de fracture associé à l'obésité sévère avant la chirurgie puis après la chirurgie. Donc, la majorité des gens qui vont en chirurgie bariatrique au Québec, ce sont des femmes au début de la quarantaine. Ce qu'on a démontré, c'est qu'avant la chirurgie, avec l'obésité sévère, on a un patron de fracture qui est plus au niveau des membres inférieurs, donc plus associé à l'obésité. Après la chirurgie, le patron de fracture change complètement. Donc, avec la perte de poids, il y a moins de fractures des membres inférieurs, mais il y a plus de fractures typiques d'ostéoporose, donc au niveau des vertèbres, au niveau de la hanche. Ce risque fracturaire-là était augmenté, surtout avec un type de chirurgie qui entraîne une malabsorption. Maintenant, les chirurgies les plus populaires n'entraînent pas de malabsorption et on ne sait pas encore à ce jour si elles sont associées à un risque de fracture augmenté. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse prendre conscience que la fragilité osseuse, c'est une complication de l'obésité, du diabète de type 2, du diabète de type 1 et aussi associée à certaines chirurgies bariatriques pour qu'on puisse la dépister précocement. Mon deuxième souhait, ce serait qu'on puisse trouver des solutions, des traitements, peut-être de l'activité physique précoce pour maintenir ou optimiser la santé osseuse dans toutes ces conditions. Depuis mon arrivée en poste comme professeure à la Faculté de médecine en 2011, mon rôle d'enseignant s'est surtout centré sur la supervision des projets de recherche des étudiants en médecine, des résidents, ainsi que des étudiants gradués. Depuis novembre 2018, j'ai été nommée directrice du programme clinicien-chercheur du Collège Royal. Et avec ce mandat aussi, j'ai été impliquée au niveau du comité de la recherche clinique de la Faculté de médecine. J'encourage les médecins œuvrant en milieu universitaire à s'impliquer, c'est notre devoir, à divers niveaux dans les missions universitaires, que ce soit l'enseignement, la recherche, la gestion. Il ne faut pas oublier que nous sommes des modèles de rôle et que notre parcours, notre implication peuvent inspirer la relève. Il y a eu plusieurs personnes marquantes dans mon parcours. En fait, dès mes débuts, plusieurs mentors m'ont inspirée et m'ont transmis leur passion pour la recherche. En fait, ça m'a été particulièrement utile lors de mon arrivée ici comme jeune professeur-chercheur, puis comme première médecin endocrinologue clinicien-chercheur au CHU de Québec. En fait, j'ai eu la chance d'avoir des gens extraordinaires, à commencer par mes collègues cliniciens qui m'ont supporté malgré la pénurie d'effectifs cliniques. On réussit à protéger mon temps de recherche, à m'appuyer dans les hauts et les bas de la carrière de clinicien-chercheur. D'autres chercheurs m'ont permis aussi de m'apprendre à jongler avec mes différents rôles de chercheur, de médecin, d'enseignant et aussi de parent. Comme enseignante, je veux transmettre à mes étudiants la passion que j'ai pour mon double rôle de médecin et de chercheur. C'est une carrière qui est enrichissante, gratifiante. Donc, je veux les appuyer dans leur démarche pour démarrer leur carrière de médecin-chercheur afin qu'elle soit réussie. Pour décrocher du quotidien puis maintenir un équilibre, j'ai mes enfants, ma famille qui me permettent de rester toujours accrochée à ce qui est le plus important.
Toutes les fins de semaine, on va à notre chalet, on aime le plein air, je joue du piano, la lecture. Donc, ce sont toutes des activités qui me permettent de décrocher pleinement.